Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme une vidéo assez particulière parce que c'est une story time de mon premier emploi étudiant. Oui, rien de moins. Et je vais aussi la suivre également avec une FAQ sur mon premier emploi parce que je sais que présentement on est dans la période d'embauche pour beaucoup d'emplois étudiants et vous avez souvent des questions qui reviennent par rapport au sujet des emplois, où aller, comment postuler, etc. Donc je me suis dit que ce serait bien de jumeler justement ma story time, donc mon histoire de mon premier emploi étudiant et de répondre également à vos questions sur celle-ci. D'ailleurs, moi mon premier emploi étudiant c'était chez McDonald's et je suis tellement fière de pouvoir collaborer avec eux aujourd'hui pour la journée nationale de l'embauche chez McDo. Je sais pas si vous réalisez, mais j'ai passé d'une fille qui travaillait chez McDonald's à maintenant collaborer avec eux pour promouvoir l'emploi étudiant. C'est complètement malade. Qu'est-ce que c'est la journée d'embauche nationale chez McDonald's? En fait, c'est une journée spéciale qui a lieu à chaque année où partout au pays, chaque succursale McDonald's va faire un blitz d'embauche. Au total, à chaque année, il y a environ 5200 emplois qui sont créés juste durant cette journée-là. Même si McDonald's embauche durant toute l'année, cette journée-là est vraiment précise pour eux parce que c'est un moment où justement ils prennent le temps de sensibiliser les jeunes à l'emploi étudiant, qui leur expliquent les programmes offerts et qui embauchent des milliers de jeunes. D'ailleurs, cette année, la journée se tient mercredi le 4 octobre prochain. Si vous hésitiez à vous trouver un emploi étudiant ou vous ne saviez pas où postuler, ben moi je vous conseille d'aller porter votre CV au McDonald's et cette journée-là est parfaite pour vous. Et sans plus tarder, on va passer directement à la vidéo. Donc moi, mon premier emploi étudiant, je l'ai eu à 16 ans. En fait, dès que j'ai eu 16 ans, je savais que je voulais entrer sur le marché du travail. Ça faisait quand même longtemps que je travaillais, tu sais, je faisais des petites job-ins par-ci par-là, donc je gardais, je passais le journal dans mon quartier, je coachais, ça faisait longtemps au soccer, parce que vous savez que j'ai un long passé avec le soccer, et j'arbitrais également. Mais tu sais, tout ça, c'est des revenus un petit peu éphémères, tu sais pas vraiment... comme un petit peu la job de YouTuber, là. Tu sais pas quand est-ce que tu vas avoir des contrats. Donc pour moi, c'est important d'avoir un revenu qui allait rentrer à chaque 2 semaines dès l'âge de 16 ans, tu sais, pour acheter des nécessités comme des sorties au cinéma, des sorties au restaurant, des vêtements. Tu sais, les priorités quand on a 16 ans, hein? C'était la belle vie, you know. Donc, à 16 ans, je me suis armée de mon petit ordinateur, je me suis fait un CV, avec l'aide de mon père, bien sûr, pour pouvoir aller porter mon CV dans plusieurs endroits. Mais je vous avouerais que j'avais un petit fait pour McDo. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient là dès le départ et qui me poussaient eux aussi à aller travailler avec eux. Et même mon père me poussait à aller porter mon CV là-bas parce qu'il me disait que c'était un emploi qui allait avoir une bonne notoriété sur mon CV, que quand tu travaillais chez McDonald's après ça, c'était plus facile de te faire engager ailleurs parce que c'est une formation qui était reconnue dans les jobs étudiantes puis dans le milieu en général du travail. Donc voilà. Petite Émilie de 16 ans qui est un petit peu stressée de passer en entrevue, qui s'en va porter son CV et ça l'a super bien été finalement pour que je sois engagée. Je pense que j'ai commencé en février puis tu sais j'ai eu mon 16 ans en janvier, j'avais très hâte de travailler comme vous pouvez comprendre. Et j'ai commencé, moi je travaillais dans un McDo, dans un Walmart et dans un centre d'achat. Donc ce qui faisait que j'avais des horaires vraiment cool. En tout cas pour moi c'était parfait parce que en étant étudiante je voulais bien concilier le travail et l'école. Et je travaillais dans un centre d'achat, donc les horaires étaient au plus tard le vendredi à 9h, puis la semaine c'était tout le temps à 5h. Donc ça me permettait justement de pas trop me coucher tard et moi je suis vraiment pas une couche tard dans la vie en général, vous le savez. Donc c'était parfait pour moi et j'ai commencé à travailler avec toutes mes amies. Littéralement, j'avais genre 4-5 amis de mon équipe de cheer qui travaillaient avec moi et tous les autres gens que je connaissais pas, ben c'était des amis de mes amis. Donc c'était comme une grosse gang d'amis qui travaillaient ensemble dans un centre d'achat. C'était vraiment cool. J'ai commencé ma première formation. En fait, chez McDo, quand tu commences, je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi dans mon temps, c'était une formation de 2 semaines. On avait des chiffres étalés sur 2 semaines, des chiffres de 3 heures, qu'on se faisait former avec une chef d'équipe ou avec une chef de corps, donc quelqu'un tu sais qui est plus haut placé un petit peu chez McDo. Des chefs d'équipe en gros, c'est quand ça fait quand même longtemps que t'es là, t'as de l'expérience de travail et justement t'as comme un bon esprit d'équipe en général, puis les gens s'associent un petit peu à toi. Mais au début, ils font comme te jumeler avec cette personne-là qui va te former. Donc moi j'ai commencé ma formation à la caisse et j'ai rapidement adoré ça. Qu'est-ce que j'aimais le plus honnêtement chez McDo là? C'était les heures de rush. Vous allez me dire que je suis un petit peu folle dans ma tête là. Mais j'aimais tellement ça, le feeling de sentir qu'on était une grosse équipe soudée qui devait passer l'heure de rush avec une file
longue jusqu'en Chine là. Donc voilà, ma formation terminée, j'étais une pro caissière et j'ai travaillé à la caisse et tout pendant, je vous dirais un bon 4-5 mois genre. Puis après ça, j'ai commencé à faire d'autres postes parce que pour vous faire ça simple, au McDo, t'as la cuisine, t'as les gérants qui font une job en général mais qui s'occupent plus de gérer le plancher, t'as les caissières et t'as la personne, nous on appelait ça au bac, ou je sais qu'il y en a qui appellent ça le runner, donc la personne qui run en arrière. Puis ça c'est la personne qui va venir porter les commandes aux caisses. Ça c'était mon poste préféré, j'aimais tellement, mais tellement ça, parce que j'étais pas immobile. Puis j'aidais comme tout le monde, puis j'avais comme une vue d'ensemble sur tout ce qui se passait. Quand tu back, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu as un écran, puis tu regardes les commandes, puis il faut que tu fasses les petites commandes des gens, fait que tu dis voilà, merci, bonne journée. Donc moi je disais bon appétit, à la prochaine. Et j'adorais ça. Fait que j'ai commencé à faire ce poste-là. Puis finalement, un an plus tard, je me suis fait monter chef d'équipe. Wouh! Donc c'est moi qui maintenant qui formais les nouveaux, c'est moi qui était comme, ben, qui s'occupait du team bonding de l'équipe. Donc en gros ça ressemblait à ça mon évolution. J'ai commencé à la caisse, après ça j'ai fait chef d'équipe, puis finalement quand t'es chef d'équipe tu touches un petit peu à tous les postes. Donc je me suis fait former à la cuisine. Je tripais sur la cuisine, gang. Aujourd'hui là, je pense que je suis encore capable de vous faire un Big Mac genre par cœur avec la recette tellement que j'en ai fait des Big Mac. Donc pendant 2 ans et demi j'ai été là et ça a été une des plus belles expériences de travail de ma vie honnêtement. Et je dis pas ça parce que je fais une collaboration, là. J'accepte la collaboration parce que c'est une belle expérience de travail. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que je m'en rappelle que quand j'ai quitté le McDo pour travailler plus en restauration, donc ma deuxième emploi étudiante, quand je suis revenue à Sherbrooke, je pensais que j'allais avoir besoin d'un emploi étudiante pendant que je suis à l'université, puis je voulais aller repostuler au McDo. Puis je pense que outre le dépassement de soi et le fait que McDo est vraiment une entreprise qui effectivement te fait évoluer en tant que personne et te montre autant des aspects pratiques, service à la clientèle et gestion, c'est vraiment une ambiance d'équipe que j'adorais. Et ça, c'est ce qui m'a fait rester aussi 2 ans et demi au McDo. Parce que vous savez très bien que chez McDo, c'est des étudiants, donc c'est une vie étudiante et l'entreprise veut concilier école et travail le mieux possible. Donc ça me permettait très bien de le faire et ça me permettait aussi de me faire des amis qui avaient les mêmes horaires que moi. Donc pendant les 2 ans et demi que j'ai été au McDo, honnêtement, hors travail, je voyais que quasiment ces amis-là parce que ben, c'était mes amis, on pouvait se compter le travail, on pouvait aller à l'école ensemble, puis le soir on avait les mêmes horaires donc on chillait ensemble. Et on avait plein d'activités qu'on se faisait hors travail. Donc c'est ça, cette gang-là sont rapidement devenus ma gang d'amis prioritaire et c'est avec eux que je faisais beaucoup de choses. Ce qui était cool aussi de notre McDo à nous, je sais pas si c'est comme ça partout, mais on avait beaucoup d'activités hors travail qui étaient organisées. On avait des parties de Noël à chaque année qui étaient avec toutes les McDo de la région. On avait un budget pour faire justement des activités d'employés. Donc à chaque été, il y avait un gros tournoi de volleyball, je m'en rappelle, contre toutes les autres succursales, puis il fallait qu'on batte l'équipe de volley. T'sais. On faisait des parties d'Halloween de notre côté, fait qu'on avait comme un budget, une petite caisse, qu'on se faisait des parties, puis c'est ça, on faisait des parties d'Halloween. Ça c'était mes préfs parce que c'est ma fête préférée, l'Halloween. Et voilà, j'ai même rencontré un petit garçon au McDo. Comme vous voyez, ça n'a pas duré longtemps parce que clairement je suis plus avec lui aujourd'hui là. Mais c'est ça pour vous dire qu'on fait des belles découvertes au McDo. Donc maintenant on va passer à la partie 2 de la vidéo qui est une FAQ. Donc je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur, en général, c'est quoi l'expérience de travail chez McDo, parce que je pense que vous êtes beaucoup à vous poser des questions. Donc ma première question vient de Mathilde Roy et ça me fait rire parce que j'ai reçu cette question-là de plein de gens. Et c'est, est-ce que tu as des rabais quand tu travailles au McDo? Et si je vous disais que oui. Quand tu travailles au McDo, c'est vraiment cool parce que justement ça te donne des rabais sur tous les McDo au Canada en fait. Donc si t'es à Québec et que tu veux aller manger au McDo, tu peux encore. Fait que voilà, ça répond à la question. Ensuite, Marie Masson me demande comment choisir son premier emploi étudiant. En fait, je te dirais Marie que pour moi, ce qui était vraiment important lorsque j'ai choisi mon premier emploi étudiant, c'était vraiment de concilier emploi-école et que mon employeur comprenne très bien que oui, j'allais donner mon 100% dans mon emploi, puis même mon 110%, mais que l'école était quand même ma priorité. J'ai tellement des amis qui avaient des problèmes d'horaire ou des problèmes que leur employeur voulait trop les faire travailler, que ça avait pas de bon sens puis qui étaient épuisés. C'est triste, là, quand t'as 16 ans, tout ce que tu veux, c'est vivre, tu sais. Je veux juste vivre. Donc, c'est cool d'avoir un emploi qui te permet de vivre, mais qui te laisse vivre, tu sais. Sinon, ben, je te dirais que c'est d'y aller
avec comment t'es comme personne. Moi, j'adore le service à la clientèle et j'adore la vente. J'étudie là-dedans présentement. Donc, ça allait de soi que McDo allait être un emploi qui était bien pour moi. Donc, ensuite, Audrey M. Jal, je sais pas si je prononce bien ton nom, me dit: as-tu des trucs pour réussir une entrevue? C'est une très bonne question, Audrey, mais moi, ce que je te dirais, le meilleur des trucs, c'est de rester toi-même, mais de quand même avoir confiance en soi en entrevue. Encore aujourd'hui à l'université, on a des stages, puis on a des entrevues à passer pour avoir un stage. J'ai tellement d'amis qui sont excellents pour le poste, qui ont tout ce qu'il faut pour le poste, mais qui ont tellement pas confiance en eux en arrivant en entrevue, qui ont de la difficulté à se vendre. On se cachera pas qu'une entrevue en général, il faut que tu vendes ta personne. La personne te connaît pas, puis c'est un 15-20 minutes dans une vie. Donc c'est vraiment le meilleur moment où je te dirais, écoute, ta confiance en soi, là, fais-la exploser pour que l'employeur fasse: wow, c'est qui cette personne-là? Je l'ai besoin dans mon entreprise. Tu sais, faut pas être gêné de se vendre là, dans la vie. Il y a des gens qui se disent: ouais, mais je veux pas avoir l'air têteux puis dire que je suis tellement bonne pour ci, pour ça. Quand t'appliques pour un poste, généralement, c'est parce que t'as les capacités pour le faire. Ben, dis-le out loud. Et je vous jure que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ça, et de rester authentique. Les gens tombent en amour avec une personne et pas avec les paroles qu'elle dit. Les paroles qu'elle dit vont juste être véhicules de qu'est-ce qu'elle dégage en tant que personne. Donc, si tu dégages rien totalement parce que t'es pas toi-même, too bad. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aussi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires c'était quoi vous, votre emploi étudiant. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!